Mes amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais déjà à vous remercier pour la dernière vidéo qui a été mise en ligne. Vous avez été énormément à la visionner et en même temps à commenter dans l'espace commentaire. Donc vous avez participé, vous avez fait évoluer la chaîne à votre manière. Il n'y a pas eu que des commentaires positifs, mais dans tous les cas, voilà, un grand merci, je tenais à le dire. Puis on va parler d'une actualité très emballante. Nico Williams, alors n'est pas sur le point de signer au Barça, mais en tout cas se rapproche. Il y a eu une discussion avec son agent Edeco. C'est l'actualité chaude du moment. On va en parler. C'est parti. Bon, Nico Williams, on connaît le profil, les gars. Hein, c'est devenu le titulaire indiscutable en Espagne. À gauche, voilà, c'est l'ami en dehors et sur le terrain de Lamine Yamal. C'est un Espagnol qui joue à Bilbao. Vous connaissez la saison qu'il a pu faire cette année, mais la saison surtout qu'il a fait l'année dernière, l'Euro qu'il a fait l'été dernier. Donc c'est un joueur hyper talentueux, hyper polyvalent aussi et surtout très jeune. Donc ça c'est pour le style Nico Williams. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'année dernière déjà Nico Williams, on devait le recruter le Barça, ou en tout cas on était sur lui par rapport à son Euro et la saison qu'il avait pu faire avec l'Athletic Bilbao, mais ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons, et notamment le prix qui était quand même assez élevé. La saison dernière le Barça n'avait pas autant à mettre, il venait en plus de recruter Dani Olmo, donc c'était compliqué. Et je tiens à souligner aussi, c'était plus le Barça qui était sur Nico Williams. Là ça a changé, aujourd'hui c'est Nico Williams qui a fait appel à son agent pour venir au Barça. Donc la situation elle a changé, les positions ont changé et le Barça est plus en position maintenant de négocier et de faire un petit peu ce qu'il veut par rapport à Nico Williams, baisser son salaire, s'il veut réellement venir au Barça, lui dire exactement quel rôle il aura, est-ce qu'il est prêt à l'accepter, etc. Donc voilà, le Barça est en position de force comparé à la saison dernière où c'était complètement différent. Maintenant, mon avis sur Nico Williams, est-ce que c'est un bon choix ou pas pour le Barça? Je pars du principe que c'est un super joueur, je pars du principe que c'est un ailier moderne et je pars du principe surtout qu'il faut des attaquants. Il faut des attaquants, on sait qu'il nous fallait un attaquant gauche, absolument un ailier pour pallier les blessures qu'il pourrait y avoir au fur et à mesure de la saison, pour aussi faire tourner, pour avoir de la qualité quand on fait rentrer un remplaçant. Ça c'était le contexte qu'on avait fixé ici sur cette chaîne et même la plupart des supporters francophones barcelonais. Maintenant, en tant que joueur pur, mon avis sur Nico Williams, moi je suis pas fan. Voilà, moi je suis pas fan. Alors c'est pas que j'aime pas le joueur, c'est pas que j'aime pas le profil. C'était comme j'ai dit, c'est un ailier moderne qui percute, qui va vite, qui est capable de centrer, de marquer des buts, ok. Mais je sais pas, moi en fait, j'ai du mal. Je trouve que sur le marché en fait, il y a meilleur que lui. Il est un peu brouillon quand il joue. On sent que techniquement parlant, des fois, ça reste limité parce que il a pas la maîtrise totale du ballon comparé à par exemple un Lamine Yamal. Alors c'est complètement différent, c'est de talents complètement drastiquement opposés, mais voilà, moi je trouve qu'il est un peu brouillon, un petit peu à l'image de Leao qui parfois fait des grosses différences mais qui reste aussi un peu brouillon sur certaines situations. C'est pour ça que moi j'ai un peu de mal. Voilà, je suis pas fan. Maintenant c'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je ne veux pas le voir au Barça. Je trouve que c'est un très bon profil et surtout pour l'avenir. Les gars, j'ai pas parlé trop dans la vidéo de son apport cette saison au sein de l'équipe de Bilbao. Alors oui, Nico Williams a eu moins de statistiques que la saison dernière, moins de buts, moins de passes décisives, c'est une vérité, mais je trouve qu'il a été plus important dans le collectif de l'Athletic Bilbao. Quand on regarde le classement de Bilbao qui finit 4e, qui va en demi-finale d'Europa League, alors Nico Williams a drastiquement baissé sur ses statistiques, mais il a fait plus de courses défensives, il a été plus important et impactant dans le jeu de Bilbao et dans ce que lui demandait Ernesto Valverde. Donc c'est un joueur qui peut s'adapter, qui est très intéressant et qui arrive à s'adapter à énormément de situations et de compositions. Donc oui, il a eu moins de statistiques, oui, il est moins emballant que la saison dernière, il y a 2 ans plutôt. Et en tout cas, collectivement, il a énormément progressé et il a jamais rechigné sur les efforts. C'est un point positif. Et j'avais oublié aussi de dire la story de Lamine Yamal sur Nico Williams, avec Nico Williams qui a un peu emballé la foule. J'avais oublié de le dire dans la vidéo, donc je voulais me rattraper là-dessus. Donc oui, sur le principe et sur le contexte qu'il y a en ce moment au niveau financier et tout, c'est un très bon coup. Parce que parlons financier, oui, Nico Williams, je vous ai dit sur le marché, il y a meilleur. Oui, c'est vrai, il y a peut-être meilleur que Nico Williams. Par contre, sur le marché, il n'y a pas moins cher. Il n'y a pas moins cher que Nico Williams. Je crois que c'est du 58, 57, voire même 60. Ça monte un petit peu avec les bonus. C'est aux alentours de 60 millions d'euros. À l'heure actuelle, dans le foot moderne,
à un 22 ans, un joueur qui a gagné l'Euro, qui joue titulaire avec l'Espagne, qui est même ami de Lamine Yamal en dehors des réseaux et tout, donc sa cote elle monte, hein, vous connaissez maintenant le football, le business, comment ça marche. 60 millions d'euros, je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que je pense que le Barça devrait foncer dessus, devrait absolument appuyer les négociations. Et quand on regarde par exemple au coût que peut coûter par exemple un Luis Diaz, 80-85 millions d'euros, on est complètement sur une année-lumière de différence. Et comme je disais, sur le marché, il y a peut-être meilleur et Luis Diaz est peut-être un poil meilleur que Nico Williams avec l'expérience. Mais Nico Williams, il a 22 ans et Luis Diaz, il en a 28-29. Donc il y a quand même une sacrée différence d'âge pour le prix, je trouve. C'est quand même assez fou. Maintenant, troisième partie de la vidéo qui vous intéresse, où va jouer Nico Williams si jamais il vient au Barça, si jamais tout cela est dans un monde parfait, ça se fait assez rapidement, où est-ce qu'il va jouer? Parce que nous avons une attaque et même une équipe globale qui a super bien marché cette saison. Est-ce qu'on casse la dynamique, la marche en avant qu'on a depuis la saison dernière? Est-ce qu'il faut complètement passer à autre chose et essayer de voir de nouveaux profils? C'est la question qu'on se pose. Alors moi, mon avis, c'est que je ne me cacherai jamais derrière des choix de luxe. Voilà, si aujourd'hui tu as Nico Williams, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres, Pablo Torre, Fermin Lopez et tout ce qui s'ensuit, des joueurs qui peuvent jouer sur le front de l'attaque, pourquoi s'en plaindre? Si les joueurs sont bien au Barça, s'ils n'ont pas envie de partir et si surtout ils acceptent le rôle qu'ils auront à jouer dans la saison, pourquoi s'en plaindre? Pourquoi s'en plaindre? On va les voir jouer, ils vont jouer des matchs, il y a tellement de matchs dans la saison, plus de 55-60 matchs, toutes compétitions confondues. On est le Barça, on est censé être en lice et en compétition dans toutes les compétitions qui se jouent dans l'année. Pourquoi se priver d'autant de choix? Maintenant, il y a une deuxième supposition qui moi me vient en tête quand je vois ce transfert et quand je vois certains médias, etc., même des supporters qui nous disent Rafinha il va jouer où? Parce que Nico Williams s'il vient c'est pour prendre sa place et tout. Peut-être pas. Peut-être que Nico Williams va commencer petit à petit sur le banc, va changer et faire on va dire un match sur 2 ou 2 matchs sur 3 avec Rafinha. Ça peut être le cas. Mais moi, j'ai un autre cas aussi qui est important. C'est que monsieur Rafinha, bien sûr, la saison qu'il fait, elle est exceptionnelle. La saison qu'il a faite, c'est dingue. Il mérite même d'aller chercher le ballon d'or si on aurait fait une vraie propagande sur Rafinha. En tout cas, les statistiques et l'importance qu'il a eu dans les gros matchs, vraiment, c'est à souligner. Et il nous a fait une saison exceptionnelle. Merci Rafinha, mais Rafinha a 29 ans. Rafinha a eu 29 ans, il a prolongé, je crois, pour 2 ou 3 saisons. Et surtout, Rafinha, on n'est pas sûr qu'il nous refasse la même saison qu'il a fait la saison dernière. On n'en est pas du tout sûr parce que Rafinha, c'est la première grosse saison statistiquement parlant qui nous pond. Donc peut-être que la saison qui arrive, il va être moins performant, il va moins marquer, il va moins faire de passes décisives, il va être moins influent dans le jeu et il va te falloir un autre attaquant, un autre ailier qui peut pallier si jamais Rafinha est dans le mal. Moi je vois les choses comme ça. Alors oui, Rafinha bien sûr, il faut qu'il soit titulaire et pour moi je garde parce qu'on mérite de mettre du respect sur Rafinha et le mérite qu'il a de la saison dernière mérite qu'il continue de jouer cette saison et d'être le numéro 1. Maintenant on est à l'abri de rien. On n'est même pas à l'abri que Lamine Yamal se blesse, on n'est pas à l'abri que Lewandowski soit blessé, que Rafinha passe en 9 ou Nico Williams, on ne sait pas comment Flick peut nous pondre des compositions. On est à l'abri de rien. Avoir du choix, c'est vraiment très bien, très bien, surtout pour le Barça. Et quand on voit le PSG qui joue avec Vara, Doué, Barcola, Gonzalo Ramos, Dembélé, même Mayoulou sur le secteur offensif, ils sont obligés d'avoir 5-6 choix pour au final toujours faire souffler et toujours être performant à chaque match. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Donc j'ai fait le tour de cette vidéo. Est-ce que ça va se faire ou pas? J'en sais rien. On sait que depuis la saison dernière et surtout depuis le début du mercato là, on entend beaucoup de rumeurs. Rashford, Luis Diaz, on a entendu qui aussi? Du coup, Nico Williams, il y a eu un autre joueur aussi, Lookman. Il y a eu plein de joueurs qu'on a en attente, qu'on ne sait pas. Il y a des pour parler et tout. Là, c'est le dossier qui est le plus avancé dans le sens où Fabrizio Romano a confirmé que Deco et son agent avaient parlé. Maintenant, son agent a aussi parlé avec le Bayern, a aussi parlé avec un club anglais, il me semble. Donc, on est à l'abri de rien. Bien évidemment, ça serait le monde des bisounours, ce serait idéal qu'ils viennent, surtout pour être inscrits rapidement. C'est ce qui demande, il me semble, Nico Williams dans ses seules demandes et ce qui est logique. Mais voilà, on est à l'abri de rien avec le Barça. On peut se retrouver avec personne et repartir avec le même effectif qu'on avait la saison dernière. Bref, merci du soutien, merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'hésiterai pas à vous répondre. Prenez soin de vous, votre famille, pardon. Je vous dis à la prochaine. Ciao.